fille passionnée, moi j'adore ça. Ouais, moi je suis une fille passionnée, ouais, je pense que ça on peut le dire, c'est clair. Mais c'est important d'avoir une passion dans la vie et je pense que c'est vraiment ce qui m'a toujours fait aller de l'avant. Dans la vie, c'est important d'avoir des rêves et puis de les réaliser. Il faut surtout jamais arrêter de rêver, quoi. Parce que depuis toute petite, moi j'ai toujours rêvé de voler et aujourd'hui je vole avec mes ailes depuis les plus beaux sommets du monde. J'ai pu m'élancer du sommet du Cervin, du Mont Rose, des plus hautes falaises en Antarctique. Enfin voilà. Quand j'étais petite, on m'a dit arrête de regarder dehors la neige qui tombe ou le soleil qui brille et étudie. Oui, il faut travailler dur dans la vie pour arriver à réaliser et à entreprendre parfois des gros projets. Ça c'est clair. Mais il ne faut jamais arrêter de rêver parce qu'il faut les construire, ces projets. Et c'est comme ça qu'on avance. Il ne faut jamais regretter d'avoir essayé, en fait. C'est ça le truc, c'est que dans la vie, si on a une idée, il faut y aller. La seule chose qu'on pourrait se reprocher, justement, c'est de ne pas avoir essayé. Ça, c'est un reproche qu'on pourrait se faire. Mais si on décide de commencer quelque chose, d'essayer quelque chose, et puis que finalement, on décide de prendre une autre direction ou de continuer, puis ça marche, eh ben, tant mieux. Et puis on continue, puis on se rend compte que c'est pas ça, mais qu'on part dans une autre direction, ben on a essayé et puis finalement on a trouvé autre chose qui nous convient mieux. Au moment où j'ai pris mon grand virage et puis que tout d'un coup j'ai eu cette chance de pouvoir être invitée à l'Extrême de Verbier et que je me suis dit ben je m'en vais, je quitte l'aéroport de Genève parce que c'est la chance de ma vie et puis j'ai besoin de tenter, j'ai besoin de pouvoir être à Verbier pour m'entraîner et être à la hauteur sur une montagne telle que le Bec des Rosses. Si je l'avais jamais fait, j'aurais regretté de l'avoir jamais fait. Et j'aurais jamais voulu être ce genre de personne à me dire mince, si j'avais fait, si j'avais tenté l'expérience, qu'est-ce que je ferais maintenant, qui je serais maintenant et qu'est-ce qui me serait arrivé. Ça t'arrive d'être triste? Oui, ça m'arrive d'être triste comme tout le monde. Bah, les coups durs de la vie. Mais voilà, on sait que bah, les coups durs, c'est perdre les gens qu'on aime. Ça, c'est toujours très dur. Ouais. Ça, c'est toujours des choses auxquelles je pense que je ne m'habituerai jamais. Et puis du coup, ben, apprendre à vivre autrement avec eux, mais autrement. Et puis ça, c'est pas toujours facile. Voilà. Alors, tu fais comment quand tu as un coup dur? Ben, j'essaye de trouver le positif quand même, en me disant que ben, même si j'ai perdu quelqu'un que j'aime, eh ben, j'ai eu la chance de vivre tous ces moments extraordinaires avec cette personne. Donc c'est ce qui me rattache au positif, parce que j'aurais jamais voulu vivre sans ces moments exceptionnels que j'ai pu vivre. Donc même si cette personne me manque aujourd'hui, ben, j'ai quand même eu tous ces moments-là. Est-ce que ça te donne la rage de vivre? Ça me donne l'envie, ouais, de faire encore des choses. Ça me donne envie de prendre plus de temps encore pour les gens que j'aime et de canaliser plus les choses que je fais justement je pense peut-être ça s'appelle la sagesse de l'âge, je sais pas, mais c'est que plus j'avance et plus je commence à vraiment canaliser mon temps pour passer plus de temps avec les gens vraiment que j'aime et que j'apprécie. Ouais. Pour moi, c'est ça qui est important. À la fin de ma journée, je me dis ah bah, aujourd'hui j'ai fait une belle rencontre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rencontré telle personne, ça m'a fait du bien, c'était super. Les petites cartes souris. Petite carte. Je te laisse choisir une carte qui exprime quelque chose pour toi et pourquoi. J'aime bien, ton sourire me fait fondre, j'aime bien. Mais parce que j'adore la neige et puis c'est vrai qu'un sourire ça fait fondre. Alors, mais j'avais dit ça une fois à une copine, je dis ton sourire me fait fondre, mais arrête de faire fondre la neige parce que j'aime bien la neige moi. Pour toi le respect ça serait quoi? J'ai été élevée avec cette phrase que mes parents m'ont toujours répétée, c'est ne fais jamais aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. C'est vraiment une phrase que j'adore et que j'essaye de mettre en pratique le plus souvent possible. Et c'est vrai que si on pense comme ça, on peut jamais faire faux. C'est un peu ma religion à moi, quoi, en fait. Voilà. Toi, c'est plutôt quoi? Le sourire qu'on voit sur le visage ou le sourire intérieur? Le sourire intérieur qui est le plus important, ouais. Je pense que c'est ça qui fait
qu'on rayonne en fait. Et si on est bien à l'intérieur, on est forcément souvent on sourit à l'extérieur, ça c'est clair. Si on n'est pas bien dedans, c'est un peu plus difficile à sourire. On peut toujours sourire, faire un masque, hein, mais c'est plus compliqué.